Bonjour, SHT Stock est un logiciel de facturation et ainsi de stock. Vous voyez le logiciel, il est très facile. Ici, il y a les ventes, les achats, les produits, les statistiques et les outils. Dans les outils, on peut paramétrer notre application de stock, de mettre le nom de la société. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis sur Tritech avec les informations de la société. Par défaut, après l'installation, il y a les informations de la société. Ici, vous pouvez ajouter par exemple le numéro de registre de commerce, la CNSS, la patente, toutes les informations juridiques, le numéro de compte, etc. Et après, elles seront affichées dans votre facture. L'ajout des clients est très facile. Vous pouvez ajouter le client facilement, soit par exemple le nom de société, par exemple SFR. Et obligatoire, on doit sélectionner par exemple le pays, la France. J'ajoute une ville de France, par exemple Paris. C'est bon, je suis capable d'ajouter des clients de la ville de Paris. SFR, je peux ajouter par exemple le prénom de représentant de la société, son nom, l'adresse de la société, le téléphone fixe ou bien le portable, l'email et le site web. Je clique ajouter et c'est bon, c'est terminé. Le client est bien ajouté. J'ajoute une autre société, Orange par exemple. France, cette fois je vais ajouter une autre ville qui s'appelle Nice. Et je sélectionne cette ville. Comme vous voyez ici, je clique modifier, j'ai Nice pour Orange. Je clique modifier, j'ai Paris pour la France. Aussi, je peux ajouter d'autres informations. Dans Orange, je vais ajouter un téléphone 06 0 10 10 10. C'est juste un exemple. Et pour SFR, j'ajoute le numéro de téléphone 06 20 20 20. C'est bon. C'est bon. Voici les informations, c'est facile. Ok, ça c'est l'ajout des clients. Exemple, j'aimerais ajouter un produit. J'ajoute la référence de produit, c'est pas obligatoire. La référence c'est 0A, 01 par exemple. Le titre c'est carte. Carte 01 par exemple. Le fournisseur, normalement je dois sélectionner quel fournisseur parce que chaque personne elle achète des produits depuis un fournisseur. Dans ce cas, je vais ajouter une société qui s'appelle XYZ qui est à Paris. Ajouter. Fournisseur et client, c'est le même formulaire, la même chose, sauf qu'il y a la possibilité de désigner un fournisseur comme quoi c'est un importateur. Donc si vous importez des produits depuis un fournisseur, vous pouvez le sélectionner ou bien le marquer comme importateur. Je sélectionne le fournisseur. Et après, si vous avez des produits comme des légumes ou bien des produits qui ont des dates d'expiration, vous pouvez sélectionner les informations. C'est juste un titre d'information. Je vais ajouter 10, mais normalement l'unité par défaut, je dois sélectionner pour le devise, je vais sélectionner par exemple l'euro. Vous pouvez ajouter n'importe quelle monnaie. Dans les paramètres, je sélectionne l'euro. Je reviens. Ici, je vais sélectionner par pièce le 01, carte 01 par exemple. Le fournisseur XYZ, le prix c'est 10 euros, le prix de vente c'est 12 euros, la TVA c'est 20%. Vous pouvez ajouter par exemple 19,6 ou bien 19,6, ce que vous voulez comme TVA.
la quantité, je vais ajouter 10. La catégorie, je peux ajouter par exemple les cartes. C'est juste question d'organisation. Bon, la catégorie a été bien ajoutée. Et pour les pièces, je peux ajouter n'importe quelle unité, les kilogrammes, litres, etc. Bon, j'ai des quantités. C'est bon, le produit est créé. Je crée un nouveau produit, 02. Cette fois, c'est carte promo, par exemple. Sélectionne le fournisseur comme d'habitude. Cette fois, c'est 15,17. La TVA, c'est 19,6. Et après, la quantité, c'est 10 aussi. L'unité, c'est la pièce. Et c'est des cartes. Bon, je peux rechercher un produit. Par exemple, le promo. Et bien, je tape juste 01. Bon, je peux chercher par titre de produit. Ou bien la référence de produit. Dans le cas des bibliothèques ou bien question de magasinage pour organiser votre produit, l'identifier à quelle position il est déjà mis. Donc vous pouvez utiliser la référence pour mettre votre produit dans un endroit spécifique. Et tout ça, c'est juste pour l'organisation. Actuellement, on n'a que des achats. On a juste acheté quelques produits. Aujourd'hui, le 9. La totalité des achats, c'est 600. Je vais dans les ventes. Bon, si vous voulez passer par le devis après la commande, bon de livraison et après la facture, c'est bon, comme vous voulez. Mais vous pouvez aussi vendre des produits rapidement et sans utiliser ce service, des devis, etc. Bon. Je sélectionne SFR comme un client. Je peux mettre n'importe quel sujet. Carte promo par exemple. Je vais sélectionner les cartes promo et je vais vendre 5 pour ce client. Je clique ajouter. Bon, le total qu'il doit payer c'est 15. C'est 85. Et je clique sur terminer. Ok, c'est bien. J'aimerais parler d'une autre chose, c'est des charges. Chaque société elle a des charges, par exemple des charges d'électricité, des charges de, je sais pas, d'internet. Bon, je vais facture internet. Je vais taper facture internet moins 1. Donc le montant à payer c'est 30 € par exemple. La société, bon, SFR par exemple. SFR. Section Paris. Bon, ça c'est une seule fois. C'est juste pour la première fois. Facture. Internet. Mois. Hein, ça c'est le sujet. Comme ça vous pouvez savoir bien de quoi il s'agit. Sélection SFR. C'est bon. Je vais dans la partie des charges pour voir. Donc comme vous voyez, j'ai les charges, j'ai deux éléments dans les charges. J'ai 30, c'est l'électricité, plus 30 de l'internet. Électricité plus internet, c'est 60. Dans mes statistiques, j'ai 60. Pour les achats, j'ai 600. Pour les ventes, 100. Et pour le bénéfice, vous voyez combien de... C'est bon pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site softchitech.com. Sinon aussi, vous pouvez inscrire à la chaîne pour recevoir des notifications des vidéos qu'on fera au futur. Merci.